Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais qu'on parle d'une des grandes menaces sur notre intelligence. Je voudrais qu'on parle de l'infobésité. Et l'infobésité, eh bien, c'est le fait qu'on est exposé à un flux continu d'informations et que pourtant, même si on est au courant de tout, on ne creuse pratiquement rien. Et il a déjà été prouvé, il a déjà été montré que cette infobésité, cette information en continu, ça avait des effets négatifs sur la santé, ça crée du stress, ça surcharge notre mémoire, ça nous distrait et ça nous fatigue. Mais j'irais même un peu plus loin, je dirais que l'infobésité, ça nous menace en tant qu'espèce. Parce que si on est trop passif, si on se laisse gaver par l'actualité plutôt que d'utiliser l'actualité pour nourrir notre esprit, si on arrête de hiérarchiser l'information, si on arrête de critiquer l'information, eh ben, on abandonne ce qui fait notre spécificité, à savoir la puissance de notre esprit. Ça, c'est quelque chose auquel je ne peux pas me résoudre, et donc j'ai pris l'habitude de faire un petit exercice, un exercice que vous allez trouver en ouvrant la 3e case de votre calendrier. On revient donc aujourd'hui au canon de l'invention. Et donc l'invention, c'est la phase au cours de laquelle vous produisez, vous testez les idées qui vont ensuite nourrir vos discours. Et le mieux pour produire des idées, c'est de commencer par penser par soi-même. C'est de se poser dans un endroit, loin des distractions, et de commencer à faire un jeu de questions-réponses et de noter le résultat. Puis la deuxième meilleure chose à faire pour produire des idées, c'est de prendre le temps de lire. Donc de lire des vrais ouvrages, des ouvrages de spécialistes, des ouvrages d'histoire, des ouvrages de sciences, des choses qui permettent vraiment de nourrir la pensée. Mais malgré tout, il peut aussi parfois être nécessaire de tenir compte de l'actualité pour la commenter, pour y réagir, pour se positionner. Comment est-ce qu'on peut faire du coup pour pas se laisser happer par le flux d'informations en continu? Ce que je vous propose de faire, c'est une fois par semaine, de choisir un sujet d'actualité. Et ce sujet d'actualité, vous allez le former sous forme d'une question. Pour ou contre telle ou telle réforme? Pour ou contre tel ou tel traité de libre-échange. Mais bien sûr, il n'y a pas que la politique dans la vie. Votre domaine d'expertise, votre passion, votre sujet, il y a aussi une actualité. Je sais pas moi, pour ou contre les open space, pour ou contre le crossfit, pour ou contre les extracteurs à jus. Par exemple, au sein de mathématiques, une des actualités, c'est la réforme du bac, avec l'instauration possible d'un concours d'éloquence. Et donc, l'idée, c'est que vous allez prendre votre sujet et vous allez le passer au crible d'un tableau qui ressemble à ça. Pour remplir la colonne faisabilité, il faut penser de façon concrète, il faut penser de façon terre à terre. Donc on imagine qu'on réforme le bac, qu'on instaure une épreuve d'éloquence, j'imagine que ça suppose plus d'heures de français. Est-ce qu'on a la place de faire ça? Est-ce qu'on peut modifier les programmes pour ça? J'imagine que ça suppose un enseignement spécifique. Est-ce que les professeurs sont préparés à former à l'éloquence? Et d'ailleurs, est-ce qu'il existe bien des méthodes qui ont prouvé leur efficacité pour former les gens à l'éloquence? Pour remplir la colonne utilité, il faut réfléchir de façon pragmatique. Il faut se demander quelles vont être les conséquences positives et négatives des différentes options choisies. Pour remplir la colonne moralité, il faut penser de façon éthique, il faut avoir un raisonnement éthique. Donc si je reprends mon exemple, on pourrait se dire que l'instauration d'une épreuve d'éloquence au bac, eh bien, ça va corriger une injustice parce que l'éloquence, la capacité à bien parler en public, la capacité à parler avec une belle langue en public, c'est quelque chose qu'on hérite beaucoup des parents et si l'école maintenant prend ça en charge, on va pouvoir démocratiser cette compétence. Mais au contraire, on pourrait défendre la position adverse en disant que justement, en évaluant maintenant aussi sur l'éloquence et sur l'oralité, eh ben, on va ajouter une discrimination supplémentaire. Et l'idée, c'est que ces trois catégories, donc la faisabilité, l'utilité et la morale, c'est ce dont vous avez besoin pour avoir une opinion éclairée dans le débat. Parce que pour avoir une opinion, ça suppose d'être capable de montrer que notre préférence, que l'option que l'on choisit, elle est plus faisable, elle est plus utile et elle est plus morale que les alternatives. Donc concrètement, si vous êtes capable de remplir qu'une seule colonne de ce tableau, si vous êtes capable d'argumenter seulement pour votre position, vous n'avez pas d'opinion, vous avez seulement une croyance. Avoir vraiment une opinion, ça veut dire qu'on a conscience des arguments les meilleurs de la partie adverse. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez faire cet exercice dans les commentaires et ça me fera plaisir de vous lire. Mais vous pouvez aussi utiliser ce petit outil pour produire des articles, pour produire des billets sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Parce qu'à partir de ça, on peut imaginer plusieurs types d'articles. Ça peut être les 3 bonnes raisons de penser que, ou alors les 3 meilleurs arguments de mes adversaires et pourquoi ils se trompent. Voilà. À vous de pratiquer. Prenez bien soin de vous. Et à demain.